41,8 millions de dollars pour réduire les émissions de carbone et préserver les forêts en République démocratique du Congo. Octroyé dans le cadre d'un accord entre la République du Congo et le Fonds de partenariat pour le carbone forestier de la Banque mondiale, ce fonds permettra de financer le programme de réduction des émissions de dioxyde de carbone du Congo ainsi que l'expérimentation du système Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation. La question du crédit carbone et du marché du crédit carbone est un véritable levier de développement essentiellement de la protection des questions climatiques, mais pourvu que le marché soit tenu de manière correcte et que les prix soient attrayants. Une étude dans la revue Nature révèle que les espèces forestières d'Afrique centrale sont exposées à la fois aux risques liés aux activités anthropiques et au changement climatique. Selon la Banque mondiale, le Congo possède la troisième plus grande superficie de forêts tropicales humides d'Afrique. Cependant, 80% de ces forêts ne sont pas protégées. Les forêts sont à la fois les réserves économiques pour les populations, mais aussi des réserves mondiales de respiration. Il est donc important de savoir que si nous n'avons pas un marché viable de crédit carbone, il sera très difficile d'espérer avancer. Et c'est pour ça qu'il est très important que le marché soit libre, ouvert et qu'il soit attractif pour ceux qui signent des contrats pour être en mesure de préserver la forêt, mais également qui trouvent des compensations viables. Rappelons que le programme de réduction des émissions de dioxyde de carbone du Congo sera mis en œuvre dans les localités de Sanga et Liguala, d'où le système Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation sera également expérimenté. Selon les autorités, le système RED+ permettra de prendre en compte les communautés locales qui, quant à elles, contribueront à la réduction des émissions de carbone et augmenteront leurs revenus grâce à des activités agricoles durables.